Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un super joli turban au crochet. Personnellement, j'adore les turbans, je trouve ça magnifique, ça épouse très bien la tête. Donc je vous montre à peu près ce que ça donne. J'ai utilisé que des fins de pelote, dans les tons roses, lilas, parme, tout ça. Voilà, je vous montre le dessus, comment il est fait. Il pèse que 44 grammes. J'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Je vais vous expliquer pour pouvoir faire toutes les tailles. Donc, je vais l'enlever de madame la mannequin. Je vais redescendre la caméra et je vous explique tout ceci. Alors, là, moi, forcément, c'est pour ma taille, donc c'est une taille adulte, 45 grammes. Crochet numéro 4. Ici, sur cette petite feuille, vous avez tous les âges, les diamètres et la hauteur que vous devrez faire si je vais descendre. Par exemple, vous voulez faire 0,3 mois, vous allez faire un diamètre de 12 cm. Donc le diamètre, c'est ici. Ça, c'est le diamètre. Donc vous prenez, si j'en trouve un, on va prendre un, j'en ai un ici, un mètre ruban. Pour moi, ma taille adulte, j'ai fait à peu près, alors attendez, à peu près 20, entre 20 et 20,5 cm. Normalement, pour une femme, c'est 19,5 cm. Moi, j'ai fait entre 20 et 20,5 parce que j'ai une grosse touffe de cheveux. Donc, je voulais que ça soit bien comme il faut. Donc, le diamètre se calcule comme ça. C'est le nombre de tours que vous allez faire au départ, avec les augmentations. Si vous voulez faire pour 3-6 mois, par exemple, vous allez faire un diamètre de 13 cm. Après, la hauteur, elle se calcule du milieu du diamètre jusqu'au front. Vous allez calculer du milieu jusqu'au front en centimètres. Je vous remets ça. Faites une capture d'écran. Il me semble l'avoir déjà mise sur la page Facebook, mais je vous laisse faire une capture d'écran. Comme ça, vous aurez toutes les tailles. Vous pouvez trouver ces tailles-là sur Internet, sur Pinterest, sur tout ça. Hein. Elles existent partout. C'est les tailles standards. Donc, normalement, on n'est pas à 1-2 cm près, ça correspond. Donc voilà ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Je vous ai dit 45 grammes à peu près. Je vais laisser ça ici. Que des restes de pelote. Je vous cache pas que je commence un peu à être en rupture. Mais je vais bientôt essayer d'aller chez Zeman, mais bon, il est loin de chez moi. Donc je vais voir, soit Zeman, soit Action, on verra. Soit je ferai une commande sur Speranza, je sais pas, je vais voir. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est hyper simple. Donc je vous montre comment moi j'ai procédé. J'ai déjà commencé par faire un cercle magique que je suis venue fixer avec une maille. Je sors ce fil là, je le mets à l'extérieur. Dans ce cercle magique, donc j'ai rajouté 2 mailles en l'air équivalent à une bride. Je suis venue rajouter 11 brides à l'intérieur de ce cercle pour en avoir un total de 12 à la fin. 3, 4, je compte 4 parce que je compte les 3 mailles en l'air. 5, 6, la 7e, la 8e, la 9e, et on fait comme ça jusqu'à obtenir 12 brides au total. Donc vous allez faire vos 3 mailles en l'air plus 11 brides à l'intérieur. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, heureusement que je recompte. Les 3 mailles en l'air. La deuxième, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il m'en manque une pour atteindre le chiffre souhaité, c'est-à-dire 12. Ensuite, on tire
sur ce fil et on va venir s'unir sur la troisième ici, la troisième maille en l'air du départ, on unit, je vous remontre, la troisième ici, on unit, maille coulée. Maintenant ce que l'on va faire, on va faire 3 mailles en l'air et au même endroit on rajoute une bride. On va venir faire une augmentation sur chaque maille. Donc 2 brides sur chaque maille, ce qui au total nous fera 24 brides, on est d'accord, puisqu'on fait des augmentations. On vient faire 2 brides sur chacune de nos mailles. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout le tour, donc j'ai fait une augmentation sur chaque maille, c'est-à-dire 2 brides dans chaque maille. Comme pour le premier tour, je viens unir sur la troisième maille en l'air du départ et je fais une maille coulée. Voilà, pour le moment, ça nous forme ce petit cercle qui ne représente pas grand-chose, mais ça va venir au fur et à mesure que l'on va faire des augmentations. À chaque fois que vous allez faire un tour, vous allez commencer par 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Là, le schéma que l'on va répéter, ça va être une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Donc là, j'ai fait ma première bride. Je viens faire une augmentation sur la maille suivante, c'est-à-dire que je fais 2 brides sur cette même maille. Et j'alterne une bride toute seule, à côté, une augmentation, 2 brides sur la même maille. De nouveau, une bride individuelle, à côté, une augmentation. Et on va venir faire ceci jusqu'à arriver à la fin. On se retrouve, vous faites une bride seule, une augmentation, une bride seule, une augmentation, et on se retrouve ici même. Voilà, c'est terminé. Donc ne vous trompez pas, ici, la maille que vous voyez là, c'est bien la maille correspondant à la première bride que l'on a faite, en fait aux 3 mailles en l'air. Donc on entre à l'intérieur, maille coulée, comme ceci. Pour le moment, ça nous donne ceci. Le tour suivant. Là, au premier tour, nous avons fait une bride, une augmentation. Là, maintenant, nous allons faire 2 brides seules, c'est-à-dire 3 mailles en l'air plus une bride sur la maille suivante. Et dans la troisième maille, 2 brides au même endroit. L'augmentation. On recommence. Une première seule, une deuxième toute seule, à côté, 2 ensemble. Une première seule, une deuxième seule, à côté, 2 ensemble. Et vous faites ça jusqu'à la fin, jusqu'à arriver aux 3 mailles ici. Voilà, j'ai terminé tout ce tour. Donc j'ai terminé par une augmentation, parce que j'ai commencé par 2 brides seules. Je viens unir ici même. Au fur et à mesure, vous allez venir mesurer le diamètre que vous avez ici. Par exemple, là, j'ai à peu près 12 cm, ça correspond à 0,3 mois. Donc, moi, je ne vais pas monter jusqu'à, pour femmes, 19,5 ou 20, ça dépend des chevelures, des têtes, etc. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour la suite. C'est très très simple et ça sera toujours pareil. Si vous n'avez pas assez, vous continuez à faire des augmentations. Là, nous avons fait 2 brides seules, une augmentation. Le prochain tour, vous allez faire 3 brides individuelles, une augmentation. 3 brides toutes seules, une augmentation. 3, une augmentation. À chaque fois, vous allez augmenter d'une bride avant de faire votre augmentation. Le tour suivant, d'après, ce sera 4 brides individuelles, une toute seule. Je me suis arrêtée à 4 brides individuelles avec le crochet numéro 4. Je ne sais pas si vous allez voir, là j'ai mon augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et après j'ai commencé à crocheter uniquement en rond, plus d'augmentation parce que j'avais le diamètre voulu que je souhaitais, tout simplement. Donc, vous avez compris le principe. À chaque fois que vous voulez faire une augmentation, agrandir, vous faites... Là, nous avons fait 2 brides seules, une augmentation. Vous allez faire 3 brides seules, une augmentation. Le rang d'après, ça sera 4 brides seules, une augmentation. Si vous voulez faire encore plus grand, 5 brides toutes seules plus une augmentation que vous alternez à chaque fois sur tout le tour.
Maintenant que le diamètre est atteint, on va faire 3 mailles en l'air et on va venir faire un premier tour de bride uniquement. Sur chacune des mailles que l'on a, nous venons faire des brides. Tout simplement. C'est au tour d'après que j'ai commencé à travailler sur le brin arrière. Là, vous voyez, tout ce tour-là, il a été fait normalement. Le tour d'après, je fais que sur le brin arrière de chaque maille. J'ai fait que des brides, mais ça sera que sur le brin arrière pour lui donner justement ce petit relief que vous voyez là, où l'on voit la maille en fait. Je trouve que c'est très beau. Donc, vous allez continuer à faire tout votre tour en bride normale. Une fois que votre tour en bride normale est fait, que vous avez la hauteur, le diamètre, etc., j'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 rangs en bride sur le brin arrière et un rang de mailles serrées. Une fois que j'ai terminé, j'ai tout simplement, j'ai fait exprès de descendre plus bas que les yeux sur les côtés parce que je savais que j'allais remonter au milieu. Une fois que j'ai terminé, j'ai juste passé mon fil, j'ai plié mes rangs. Vous voyez, mes rangs ont été pliés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les rangs je les ai pliés. Je les ai pliés sur eux-mêmes, comme si là, je les pliais en fait, comme un accordéon. Je les ai pliés et j'ai fait plusieurs tours à l'aiguille en passant le fil qu'il me restait lorsque j'ai fait mon rang en mailles serrées. J'ai laissé une grande marge, j'ai coupé et avec le reste, j'ai enroulé sur tous ces rangs-là. Je les ai enroulés ensemble de façon à ce que ça nous relève. Je vais vous montrer encore une fois, je vais relever ça de façon à ce que ça nous relève le motif. Voilà, de façon à ce que ça nous donne ça exactement. Une fois que ce sera posé sur vos cheveux, sur votre tête, vous voyez, je suis vraiment descendue à ras des yeux. C'est pour ça que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs en bride sur le bras arrière et un rang de mailles serrées. Ou alors un rang de bride tout à fait basique et 6 rangs sur le bras arrière. C'est vous qui allez décider. En attendant, voilà ce que ça nous donne. Je trouve que c'est hyper joli. Vous pouvez même lui mettre un petit bijou ici. Ou alors faire un petit contour en mailles serrées. Enfin, vous pouvez vraiment agrémenter comme vous voulez. Et c'est adaptable pour toutes les tailles. C'est ce qui m'importait, de pouvoir vous donner les mesures de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Et puis pour toutes les tailles nécessaires. Donc, je vous laisse le temps de refaire, peut-être, si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, une capture d'écran pour avoir les mesures. Et puis, je vous souhaite un bon lundi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut!